Bonjour à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Ici Nathalie Leroux, coach d'affaires certifiée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Saint-Laurent, qui est la fondatrice et présidente de la compagnie Service AV. Isabelle, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus en détail, un de ton parcours et aussi de l'entreprise qui est dans le domaine juridique? Oui, ben, parfait. Merci Nathalie là, de m'inviter à ton Content. émission. Ben oui, c'est super, c'est une très belle opportunité, je t'en remercie. Donc, comme tu l'as dit, moi, c'est Isabelle Saint-Laurent. Donc, je suis une maman, une entrepreneure passionnée et une adjointe juridique de métier depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, j'ai 20 ans d'expérience à mon actif. Puis, c'est un parcours qui m'a permis de travailler autant dans des petits cabinets d'avocats, allant de petites structures à de plus grandes structures, qu'elles soient situées à Montréal, dans le centre-ville ou pas. Voilà où j'ai développé mon expertise en soutien juridique. Euh, En fait, ce qui m'a amené aussi à me confronter à des réalités que je trouvais difficiles pour moi à l'époque, avant de démarrer Service AV, c'était aussi le manque de flexibilité, des tâches quotidiennes qui pouvaient paraître épuisantes, du surtemps aussi, puis un environnement de travail qui m'était de plus en plus, en fait, qui était de plus en plus moins adapté à ma personnalité en soi. OK. Tout C'est ça a commun. commencé, oui, ça a commencé vraiment par un besoin personnel. Voilà. Puis à l'époque, jongler entre ma carrière professionnelle puis ma carrière de jeune maman, vie de famille, était très difficile à concilier, notamment concernant les trajets, parce que moi, j'habite en région, là, donc dans la Naudière. Puis si je voulais aller travailler, je me tapais des longs trajets en voiture. Puis ça me privait un peu des moments précieux que je voulais vivre avec ma famille. OK. Puis je ressentais vraiment un besoin de redéfinir ma carrière, puis je voulais vraiment pouvoir choisir aussi mes collaborateurs, mes clients, mais surtout la façon dont je voulais travailler. Euh, Hmm. c'est donc mon dernier emploi qui m'a qui a été l'élément déclencheur, là, si je peux dire OK. ainsi. Ça a été vraiment une prise de conscience parce que je voulais vraiment changer mes aspirations professionnelles et personnelles. Puis je voulais vraiment créer une opportunité qui n'existait pas à l'époque. Les adjointes virtuelles, ça existait. Je pense en 2018, parce que je commençais à faire beaucoup de recherches sur le sujet. Mais OK. la spécialisation en soi du domaine juridique, il n'y avait pas beaucoup de gens qui en faisaient à l'époque. Donc, c'est une spécialisée que j'ai voulu créer. Donc, c'est une Te opportunité que développer toi-même et créer j'ai toi-même. saisie. Wow. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça mon parcours. Donc, avec vraiment OK. beaucoup de travail et de réflexion, je l'appelle souvent mon troisième bébé, là. J'ai transformé mon défi en bâtissant une nouvelle entreprise, donc un Non, nouveau modèle d'affaires également. Donc, c'est là et où est né. j'imagine qu'il y avait quand même une demande, un besoin. J'imagine que, encore plus avec la pandémie, tu as sûrement eu un certain bon timing. Est-ce que c'est le cas? Tout à fait. En fait, j'ai eu la chance dès le départ d'avoir accès à un bon réseau. Donc, j'ai aussi des clients maintenant qui étaient des anciens employeurs à l'époque, par exemple, puis qui ont décidé que, bon, quand je me suis lancée en affaires, c'est venu, Mm. ça leur est venu vent. Ils ont décidé de collaborer avec nous, puis je veux dire, dès le départ. Oui, Mais en 2018, quand j'ai créé l'entreprise, le télétravail n'était pas comme il l'est aujourd'hui, donc c'était pré-pandémie. Mais même à ça, il y avait quand même la demande était très, très, très forte. Puis je te dirais même que le mois suivant le début de cette création d'entreprise-là, j'ai eu le besoin d'aller chercher un soutien, donc des nouvelles collègues. Donc ça a super bien été, ce dès le départ. OK. Bravo. Dis-moi, combien d'employés êtes-vous maintenant? On est 6 employés, puis on a aussi un petit lot de sous-traitants. Donc, on est vraiment une petite équipe là, en dessous de 10. J'aimerais Oui. bien éventuellement grandir
une chose à la fois, comme on dit. Mais Donc, j'imagine que ce serait peut-être une possibilité. Tu sais, de concilier travail-famille, c'est aussi, j'imagine, un certain enjeu. Mais le fait que vous puissiez, tu sais, faire votre travail en télétravail, ça l'amène une certaine flexibilité. Ça serait quoi tes enjeux en 2024 concernant ton entreprise pour toi? des enjeux, ben pas Il mal, y en a je te plusieurs. dirais. Je pense que je suis pas nécessairement touchée par le contexte économique là, actuel, là, parce qu'on vit quand même Ouais. plusieurs difficultés. Mais je pense que ce qui est le plus gros défi professionnel que j'ai à subir, c'est vraiment l'adaptabilité au niveau de l'intelligence artificielle, un nouvel outil de travail. Donc, OK. il faut vraiment s'assurer d'avoir une progression puis un cheminement, puis bien s'ajuster à ces nouveaux outils qui nous sont présentés sur le marché, aller chercher les formations qui vont être adéquates Assurément. pour avoir un bagage de plus, parce que moi, je ne vois pas ça comme comme un enjeu en Ah, soi, mais parfait. C'est ma prochaine question. c'est ça. Donc, je vois ça plus comme une opportunité parce qu'il faut Oui. vraiment innover puis apprendre à bien utiliser ces outils-là qui vont être à notre portée, puis vraiment suivre l'évolution, puis apprendre à innover avec la parade, comme on dit. Parce que ça Assurément. évolue tellement vite là aussi, là, donc Oui, c'est ça. Faut toujours rester à l'affût. C'est vraiment, tu sais, un des enjeux ou plutôt une opportunité, comme tu dis, qui est super importante et qu'on essaye de mentionner à tout le monde, d'apprendre à tout le monde, d'offrir des services incluant l'intelligence artificielle, la compréhension de l'intelligence artificielle dans le monde des affaires parce que je suis d'accord avec toi, ça devrait être un atout. oui, ça fait. Faut juste apprendre à bien les utiliser, à Oui. poser les bonnes questions, puis en fait, c'est un très bel outil pour automatiser certaines tâches aussi. Pour un entrepreneur qui est seul, ça peut faire des beaux outils pour développer son marketing, par exemple, où les possibilités sont tellement nombreuses là, maintenant. Il suffit juste euh, Oui, de bien savoir assurément. se Ça te diriger permet de dans. se concentrer peut-être sur la croissance de l'entreprise parce que je sais que ton entreprise est en pleine croissance. Oui, tout à fait. Donc, ça m'aide beaucoup dans la croissance également. Oui. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser puis que j'essaie d'apprendre aussi, de suivre toutes les formations Ouais. qui pourraient nous être utiles dans le cadre du système administratif. Le juridique en soi n'est pas rendu là encore, Ouais. je te dirais. Ah, Il y a encore beaucoup d'évolutions à faire parce que c'est reste que c'est quand même un domaine qui est très conservateur. Mais depuis la pandémie, il y a eu beaucoup d'évolutions, entre autres avec le télétravail. Donc, mais il OK. reste encore beaucoup de chemin à faire là, pour en arriver à quelque chose qui soit inquiétant Oui, pour je moi. te comprends à 100%. Dis-moi, donc ce qui t'a lancé au début, ta mission, tes valeurs, ce qui a fait que tu sais, la bougie d'allumage, ça a été vraiment par rapport à un petit peu une insatisfaction ou un inconfort ou dans l'entreprise et ça peut créer un mouvement de dire, bon, très bien, je vais prendre une action puis je me lance, je suis capable. Et là, ça fait quand même plusieurs années, ça va bien, la croissance va bien et tu prends même le temps de t'impliquer dans des causes super importantes. Incluant les collectes de fonds pour le cancer. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'allume aussi à poursuivre ta Oui, tout à fait. mission? Ben oui, c'est très important pour moi de m'impliquer dans des causes qui me tiennent à cœur, là. Donc, cette année, j'ai eu le projet pour mes 40 ans, là, je vais vous le dire, OK? de m'impliquer dans un projet d'envergure. Là, donc, je récolte un gros 20 000 $ avec mon conjoint pour la recherche contre le cancer. Donc, c'est un programme où on fait une récolte, mais aussi un voyage, donc un trek au Vietnam. Il y a à peu près 30 des fonds qui sont récoltés pour la recherche qui nous permettent d'aller au Vietnam l'an prochain, donc en avril 2025. Mais reste qu'il y a quand même 70 des montants qu'on récolte puis qu'on a récoltés. La date limite arrive sous peu. Ah, Mais c'est vraiment inspirant de t'entendre.
Mais oui, ben pour moi, c'est super important. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par notre entourage. Puis, euh, OK. on veut pas, ça reste que c'est une cause qui tient, qui touche vraiment beaucoup de gens. Puis, pour moi, c'était vraiment important de m'impliquer dans quelque chose. Puis, la recherche contre le cancer, c'est vraiment, on s'est arrêté à cette cause-là. OK. Ben, bravo, parce que, tu sais, c'est complet. C'est pas parce que t'es pas occupé. C'est clair. Non, tout à fait. Ça devient Euh, un enjeu, là, personnellement et professionnellement, parce que la fatigue embarque, là, comme on le dit. assurément. C'est sûr que ça demande beaucoup d'implication, donc beaucoup d'organisation de part et d'autre. Donc, mais ça me fait plaisir à travers tout ça là, de m'impliquer. Puis comme je l'ai dit, c'est vraiment important pour moi. Donc, Oui, assurément. Puis dis-moi, à travers les enjeux, les opportunités, les changements, l'intelligence artificielle, ça a été quoi tes plus grands apprentissages des dernières années? Y a-tu des choses que tu fais différemment ou que tu dis, ah, au bout de la ligne, j'ai appris beaucoup? ben, en fait, c'est un apprentissage que je pense que tout le monde passe par là en tant qu'entrepreneur, mais j'ai appris à ne pas tout contrôler. Oui. En fait, que je peux pas tout contrôler, puis que c'est vraiment, en affaires, il faut vraiment apprendre à déléguer. Puis souvent, au début, quand on commence, ça peut sembler difficile, mais parce que souvent, on aspire à une certaine perfection, mais la perfection n'existe pas. Il faut Mm, vraiment faire, même si on essaie de faire au mieux. mm. Mais à travers tout ça, j'ai appris à m'entourer des bonnes personnes, puis à leur faire confiance aussi. Puis vraiment, ça m'a permis d'améliorer ma façon de travailler, puis ma façon de collaborer, que ce soit autant avec les clients que les membres de mon équipe, tout simplement. OK, vraiment, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que avec le temps, on apprend à déléguer. Pour ça, il faut se créer des systèmes et des façons de faire pour être capable de les déléguer aussi. C'est beaucoup de travail. Des fois, on se dit, ah, c'est plus de travail d'enseigner, de former quelqu'un, d'aller chercher une nouvelle personne que de le faire soi-même. Mais il faut comprendre qu'on a des limites aussi et que on veut avoir un équilibre de vie qui, tu sais, qui garde la flamme allumée. Oui, tout à fait. Puis c'est important d'apprendre ça. C'est vraiment, c'est un beau cheminement de la vie. Oui, Oui. c'est très inspirant de t'entendre. Dis-moi si tu avais la possibilité de coacher quelqu'un, justement, ou une jeune entrepreneur, ou discuter de ton expérience en tant qu'entrepreneur, à d'autres personnes, qu'est-ce que tu aimerais partager? Ça serait quoi tes plus grandes recommandations, là? Tu sais, vraiment pour dire, ah, si quelqu'un m'avait dit ça. Ben, en fait, j'ai eu la chance, moi, d'être super bien entourée et ce, dès le départ. Puis, en fait, bien souvent, j'en remercie le ciel, là, parce que j'ai vraiment eu un soutien, que ce soit de stratèges en affaires, que j'ai été chercher aussi de l'aide à la MRC, comme par exemple avec le programme STA, mais ensuite de ça, la MRC me fait participer à des programmes de cohortes d'entrepreneurs de la Oui, région. Puis grâce à ça, j'ai vraiment tellement appris. J'ai appris aussi à bien structurer mon entreprise, à développer des bons réflexes. Puis ces gens-là, depuis mes débuts, sont encore avec moi. Donc, t'accompagne. C'est oui, super tout à important. fait. Donc, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes, puis de ne pas avoir peur de tendre la main, puis de poser des questions, puis de faire des recherches. C'est vraiment un atout là, pour continuer la croissance si c'est ce que vous voulez. Puis, en fait, on faut aussi se rappeler qu'on peut pas tout faire. Donc, faut encore là, je reviens à l'idée de Oui, faut oui. apprendre à bien s'entourer, puis apprendre aussi à déléguer. Donc, Oui, tout à ouais. fait. Et si dans ton entourage, dans l'anaudière, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes avec lesquels tu peux vraiment travailler ou te sentir que tu fais partie de la famille un peu comme le Réseau des femmes d'affaires du Québec ou les, je sais pas, les chambres de commerce? Est-ce que ce sont des groupes qui t'interpellent? Oui, toujours, mais cependant, là, j'en fais pas partie là, par Oui, manque oui. de temps.
Mais tu sais, je fais affaire avec la chambre de commerce là, de ma région. Souvent, il y a des formations ou des soirées de réseautage, par exemple. Oui, Puis ça exactement. peut être des éléments clés aussi pour aller développer son entreprise, parler aussi aux bons gens de notre vision des choses, de notre entreprise, des affaires en soi. Moi, en ce moment, là, j'ai redémarré une nouvelle cohorte là, avec mon stratège en affaires là, qui est Alexandre Vézina. Donc, mais c'est Oui, virtuel, donc une fois par mois avec un groupe d'entrepreneurs. parfait. On discute. Puis pour moi, c'est important d'alimenter Oui. ça, puis de Et ça c'était nous vraiment apporte beaucoup. tellement, ben oui, on se pose des questions ensemble, puis c'est vraiment intéressant. On a des bons échanges aussi, puis j'aime vraiment ça. Donc, c'est En tout cas, c'est important très aussi. inspirant. Je suis sûre que tu vas inspirer d'autres entrepreneurs, puis ça donne ça donne des idées également, des conseils et puis des façons de faire qui sont super intéressantes. Dis-moi, je sais que tu es très inspiré, que tu as vraiment travaillé fort pour en arriver où est-ce que tu es là. Est-ce que tu as un petit mantra? Une petite citation ou peut-être un rituel qui t'habite puis qui fait que quand t'es moins motivé, tu y repenses puis tu dis, ah oui, on continue. Ben, en fait, si je peux simplifier la chose, moi, j'ai une petite phrase qui dit soyons ambitieux, créatifs, tout est possible. OK, bravo. Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui est quand même très passionné dans la vie. J'ai différents projets aussi qui m'habitent. Mais ça me fait aussi un petit rappel de ce que j'ai eu l'ambition aussi de créer. Donc, une entreprise qui n'existait pas nécessairement sur le marché. Voilà. Euh, donc, pour moi, c'est mon petit mantra, là. Oui, ben c'est très important puis je suis d'accord avec toi. Définitivement. Isabelle, merci infiniment. J'espère qu'on va pouvoir se reprendre et voir où tu en es rendu dans quelques temps, qu'on va pouvoir se reparler. C'est très intéressant de discuter avec toi. Où peut-on te retrouver ou retrouver tes services? Parce que je pense qu'il risque d'y avoir plusieurs intéressés. Oui, ben, merci beaucoup, Comme c'est Nathalie. virtuel, ben on peut. Oui, on a un site internet, donc qui est www.service au pluriel av.com pour service AV et adjointe virtuelle. On a une page Facebook, LinkedIn, Instagram. OK. Vous pouvez toujours là, nous contacter à ces endroits-là ou consulter en fait, réserver une consultation initiale avec Oui. plaisir pour apprendre plus sur nos services. Euh, voilà. Je te Donc, c'est remercie beaucoup. facile d'y avoir accès. Oui, tout à fait. C'est super génial. Merci beaucoup pour ton entrevue. Merci pour la carte de visite. Bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Bonne journée.